Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je dis merci à l'Éternel pour cette possibilité d'être son porte-parole aujourd'hui. Alors, je prie le Seigneur de m'accompagner, de m'utiliser pour pouvoir prêcher sa parole. Aujourd'hui, c'est pas tellement une prédication, mais c'est un enseignement. On va enseigner les gens comment chercher l'Éternel, comment consulter l'Éternel, bien qu'on a touché le sujet pendant plusieurs fois dans notre prédication, mais on dit l'enseignement se fait par la répétition. Aujourd'hui, on va rentrer d'emblée dans le sujet. Est-ce que vous m'entendez très bien? Alors, juste avant de commencer la présentation d'aujourd'hui, je vous prie à vous courber la tête pour une courte prière. Notre Père, notre Dieu, nous voici présentés devant toi en ce jour de sabbat pour t'offrir un culte qui t'est dû, car tu es le seul Dieu, le seul vrai Dieu qui mérite l'adoration. Tu as été bon envers nous au cours de la semaine et aujourd'hui nous t'apportons notre tribut de reconnaissance et de louange. Nous te prions de l'accepter, Seigneur, de notre cœur reconnaissant, tandis que nous allons ouvrir ta parole pour enseigner ce que tu as mis dans notre bouche. Nous réclamons la puissance de ton Saint-Esprit pour nous accompagner, de telle sorte que toi-même, tu édifies ton peuple. Tu seras avec ma bouche, Seigneur. Tu parles par mon intermédiaire. Et que toute gloire soit à Dieu et à Dieu seul. Dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous te prions. Amen. Donc, le sujet d'aujourd'hui a pour titre, un peuple doit consulter son Dieu. Un peuple doit consulter son Dieu. Le verset de base, nous trouvons, c'est dans 1 Samuel 9, verset 9. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. 1 Samuel, chapitre 9, verset 9. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons consulter et allons au voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Il y a un autre verset que j'aimerais lire avec vous avant d'aller plus loin. C'est une mise en garde assez forte que l'Éternel a donnée par la bouche du prophète Ésaïe. Si quelqu'un vous a conseillé de consulter autre Dieu que l'Éternel, l'Éternel a mis une réponse dans la bouche des chrétiens. Voilà ce qu'on doit dire à celui qui nous a donné des conseils de consulter autre Dieu que l'Éternel. Ésaïe chapitre 8, verset 19. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adresse-t-il aux morts en faveur des vivants?
l'Éternel a mis une réponse dans la bouche de son peuple, dans la bouche des adorateurs. Si par hasard, quelqu'un de notre entourage nous a conseillé de consulter autre chose que Dieu, alors l'Éternel, la réponse qu'il a mise dans ma bouche, c'est une question. Dis à cette personne, un peuple ne consultera-t-il par son Dieu? S'adresse-t-il aux morts en faveur des vivants? Est-ce que c'est aux morts que les vivants doivent s'adresser? Alors, c'est pour cela qu'on a choisi le thème « Un peuple doit consulter son Dieu ». Pas d'autre que Dieu. Car l'Éternel nous a dit dans une prédication déjà que les autres peuples le font. Les autres peuples consultent des abominations de leur pays. Mais à nous qui sommes des enfants de Dieu, l'Éternel a interdit pareille chose. C'est une abomination devant l'Éternel que de consulter autre chose ou bien autre Dieu, les dieux étrangers ou d'autres abominations. L'Éternel appelle carrément abomination les autres dieux que les autres nations païennes consultent. Donc, c'est interdit par l'Éternel. L'homme par qui on consulte l'Éternel s'appelle le voyant, le prophète ou encore l'homme de Dieu. Les Israélites prenaient l'habitude d'aller voir un voyant, un prophète ou un homme de Dieu quand il veut consulter l'Éternel sur un sujet. Donc, le voyant ou le prophète ou l'homme de Dieu est quelqu'un qui a reçu un don particulier de l'Esprit de Dieu pour pouvoir entrer en contact avec Dieu au moyen d'une vision, d'un songe ou un autre moyen. Car l'Éternel en a plusieurs moyens pour entrer en contact avec son peuple. Ce don particulier que le voyant a reçu s'appelle le don de prophétie. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau aussi, Dieu a distribué des dons à son Église. Les dons sont plusieurs, mais nous nous concentrons aujourd'hui sur les dons de la prophétie que Dieu a distribué à son Église. La plupart des livres de l'Ancien Testament sont écrits par des prophètes. On peut parler d'Ésaïe à Malachie, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie et même Révélation. Ce sont des livres prophétiques. Cela veut dire que ces livres ont été écrits par des prophètes. Donc, il y avait beaucoup de prophètes dans l'Église de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, par qui les enfants de Dieu peuvent consulter l'Éternel. Et ce ne sont pas les prophètes qui ont écrit des livres qui existaient. Seulement, il y a d'autres prophètes qui n'ont pas écrit des livres. On n'a pas entendu parler de ces prophètes comme Jérémie, Daniel, Ézéchiel. Ils n'ont pas écrit, ils n'ont pas vraiment une longue histoire dans la Bible. Mais il y avait beaucoup de gens qui ont reçu le don de prophétie et ces gens-là, Dieu leur a donné une particularité, Dieu a leur donné des yeux spirituels pour qu'ils voient des choses que nous ne voyons pas. Ils sont capables d'entrer en relation avec l'Éternel, soit par des visions, des songes ou d'autres moyens encore, et immédiatement, Dieu peut donner une réponse
quand il se présente devant Dieu. Un peuple doit consulter l'Éternel. Un auteur a déclaré, l'homme en général consulte les médecins, les généralistes et les spécialistes pour ce qui concerne la santé de leur corps. L'homme consulte habituellement les avocats, les notaires et les juges pour les affaires de la vie. L'homme consulte les psychiatres et les philosophes pour les troubles de l'âme et de l'esprit. L'homme consulte les voyants, les médiums et l'astrologue pour se rassurer de l'avenir et du présent. L'homme consulte la météo, que ce soit marine, montagne et routière, pour se déplacer et voyager. L'homme consulte les infos, les journaux pour les nouvelles, etc. L'homme consulte les conseillers, les sages, les amis et parents pour les soucis et décisions importantes. Pourquoi ne pas faire de Dieu notre principale source de consultation? C'est la question. Pourquoi ne pas faire de Dieu notre principale source de consultation avant de prendre toutes les décisions qui s'imposent? Dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, c'est Josaphat qui parle. Ayez confiance en l'Éternel notre Dieu et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. Il faut placer notre confiance en l'Éternel, mais il faut croire que Dieu a mis les prophètes de Dieu à notre service comme intermédiaire pour aller consulter l'Éternel. Bien qu'il existe d'autres moyens par lesquels on peut consulter l'Éternel, mais autrefois, on consultait l'Éternel au moyen des prophètes ou bien au moyen d'un homme de Dieu ou un voyant. Je vais vous poser une question ce matin. Dans quelles circonstances doit-on consulter Dieu? Est-ce qu'il y a une circonstance dans laquelle on ne doit pas consulter Dieu ou bien dans toutes les circonstances? C'est ça que je vais conseiller à tout le monde qui m'écoute, en particulier les jeunes tels que Dave, Annelise, Jacob, Louni, Aravna et bien d'autres encore. Dans toutes les circonstances, prenez l'habitude de consulter l'Éternel avant d'agir. Avant de prendre une décision quelconque, on doit consulter l'Éternel pour choisir une fiancée ou un fiancé. On doit consulter l'Éternel. Il y a un exemple qui est donné dans Genèse 24. Dans Genèse chapitre 24, le fils du patriarche, Abraham, devait choisir une femme. Abraham, d'après les coutumes de son temps, devait choisir une femme pour son fils. Il a donné cette mission à un de ses serviteurs pour aller chercher une femme dans son pays pour son fils Isaac. Et le serviteur qui était un chrétien, un croyant en l'Éternel, il a prié l'Éternel, a demandé à l'Éternel un signe pour pouvoir rencontrer cette fille. Et l'Éternel a répondu à cette prière. J'aimerais vous conseiller de lire Genèse chapitre 24 pour voir l'histoire, comment Eliezer a pu trouver une femme chrétienne pour son serviteur, pour Isaac.
avant de partir en affaire avec un ami ou seul, on doit consulter l'Éternel. Peut-être l'Éternel ne veut pas qu'on parte en affaire avec cet ami-là, ou bien l'Éternel ne veut pas ce type d'affaires pour nous. Avant de choisir une profession, ou bien avant de choisir une école, on doit consulter l'Éternel. Peut-être cette profession, vous n'allez pas réussir là-dedans, vous allez juste perdre votre temps. L'Éternel peut vous conseiller qu'est-ce que vous devez choisir. On doit consulter l'Éternel pour demander un conseil. Pour faire un choix difficile entre deux ou plusieurs choses, on peut consulter l'Éternel. On peut consulter l'Éternel juste pour poser une question et chercher une réponse claire. On peut consulter l'Éternel pour demander une direction qu'on a perdue dans la route. Avant de choisir un dirigeant d'église, on doit consulter l'Éternel. On voit l'église primitive à consulter l'Éternel avant de choisir Matthias, qui devait remplacer Judas. C'est le 12e des apôtres. Donc, il y a beaucoup de raisons, beaucoup de circonstances dans lesquelles nous devons consulter l'Éternel. Ce n'est pas tout que je mets ici. Je mets juste quelque chose. Dans le texte que nous avons trouvé comme texte de base, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « allons chez le voyant ». Ce texte a rapport à Saül, le premier roi d'Israël qui était perdu. Quand je dis Saül était perdu, comprenez bien, ce n'est pas parce qu'il était loin de l'Éternel, allé trop loin de l'Éternel. Ce n'est pas spirituellement, mais c'est physiquement, Saül était perdu. Saül, avec un autre serviteur de son père, était en train de chercher les ânes de son père qui étaient perdus. Donc, Saül partait de la maison et arrivait très, très loin au point qu'il a perdu son chemin et il n'arrive pas à trouver les ânes de son père. Et quand Saül ne trouvait pas le chemin, il demande à son serviteur de retourner parce que son père peut avoir des inquiétudes parce qu'ils étaient quittés la maison depuis longtemps. Alors, c'est à ce moment-là, son serviteur a dit, bon, on a perdu les ânes, on n'arrive pas à les trouver. On va aller consulter un homme de Dieu qui est dans la zone. Il y a un homme de Dieu dans la zone, un voyant. On va aller le consulter pour voir dans quelle direction on peut faire pour trouver les ânes de notre Père. Alors, c'est en ce moment-là, on a expliqué qu'en Israël, il y a des voyants qu'on peut consulter quand on a perdu le chemin, on veut trouver la direction. Même pour trouver des ânes qui étaient perdus, on allait demander des conseils aux voyants pour qu'on puisse trouver les ânes. Donc, il y a des moyens que l'Éternel a choisis pour communiquer aux voyants des réponses. D'après Nombre chapitre 12, versets 5 à 7, l'Éternel descendit dans la colonne des nuées et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. L'Éternel dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parle. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, car il est fidèle dans toute ma voie.
L'Éternel, alors Aaron et Marie étaient en train de critiquer Moïse. L'Éternel les appelle à l'entrée de la tente et l'Éternel leur dit, un prophète que je choisis, je me révèle à lui dans une vision et dans un songe. Mais Moïse, il n'en est pas ainsi pour lui. Moïse, comme mon serviteur, mon prophète, je parle à lui de bouche. À l'oreille, je parle avec lui face à face, mon serviteur Moïse. Donc, l'Éternel a plusieurs moyens. Il peut utiliser une vision, il peut utiliser un son, mais il peut parler avec certains prophètes face à face, comme il a fait à Moïse. Donc, ce sont les moyens que l'Éternel a choisis. Peut-être certains d'entre nous n'ont pas toujours ce moyen-là de voir l'Éternel, de communiquer avec l'Éternel face à face, bien que l'Éternel a d'autres moyens pour se révéler à nous, car l'Éternel se révèle à tous ses enfants. On va voir maintenant le roi David qui était un champion qui consulte toujours l'Éternel. Premièrement, avant d'aller en guerre, David consulte son Dieu. 1 Samuel chapitre 23, verset 1. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je les Philistins? L'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. David devait aller se battre contre les Philistins. Il demande, il consulte l'Éternel pour savoir s'il devait aller en guerre contre les Philistins et l'Éternel lui répond. Mais David voulait avoir d'autres réponses de l'Éternel. David consulta encore l'Éternel, verset 4, et l'Éternel lui dit, lève-toi, descends à Keïla, je livre les Philistins entre tes mains. Verset 9, David ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte l'éphod pour qu'il consulte l'Éternel. Verset 10, et David dit, l'Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. David continue, les habitants de Keïla me livrent-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme son serviteur l'a appris? L'Éternel, Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, oui, il descendra. Saül descendra contre toi. Mais cela n'est pas suffi pour David. David continue à consulter l'Éternel. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. L'Éternel donne une réponse claire à chaque fois que ses enfants le consultent. Parfois, nous n'avons pas compris la réponse de l'Éternel, mais l'Éternel donne toujours une réponse. C'est ça qui fait le succès de David avant de prendre une décision, surtout avant de s'engager dans une guerre. Il consulta l'Éternel et l'Éternel lui répond toujours. David voulait déménager. Il voulait partir de l'endroit où il résidait pour aller dans un autre endroit. Dans 2 Samuel chapitre 2 verset 1, après cela, David consulta l'Éternel en disant, montrerai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. Oui, tu dois monter. David dit, mais dans quelle ville monterai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. Exactement là où il devait se rendre, là où il devait se résider. L'Éternel, David
n'est pas sûr s'il doit monter dans une ville de Juda, s'il doit habiter dans une ville de Juda. L'Éternel lui dit oui, il peut monter. Et il ne savait pas dans quelle ville. L'Éternel lui dit à Hébron. C'est pourquoi David résidait à Hébron pendant longtemps, parce que c'est cette ville-là que l'Éternel l'a indiqué. Donc, vous qui cherchez une destination, vous qui cherchez votre repère, vous devez consulter ce matin l'Éternel. Peu importe l'endroit où vous devez aller, vous devez déménager, où vous devez résider, demander de conseil à l'Éternel. Est-ce que c'est là, Seigneur, que vous voulez que j'habite? L'Éternel a une réponse pour vous. Devant une situation difficile, David encore consulta l'Éternel parce qu'il veut que l'Éternel lui donne une réponse. 2 Samuel 21, verset 1er. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. 3 ans de sécheresse pour les bêtes et pour les animaux. Et David ne savait que faire. Pourquoi cette famine? David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Saül a fait des choses incroyables devant l'Éternel. Et à cause de ces choses, l'Éternel a fait venir cette famine en Israël. Et David était consterné. David ne savait pas pourquoi une famine doit durer 3 ans dans un pays. Il demanda à l'Éternel des explications. Il consulta l'Éternel. Et l'Éternel a répondu exactement, c'est à cause de Saül et de sa maison. David n'était pas le seul qui consulte l'Éternel avant de prendre certaines décisions ou quand il ne comprenait pas une situation. Il y a une autre servante, c'était Rebecca. Rebecca cherchait une réponse de Dieu. Genèse chapitre 25, verset 21. Isaac intercéda auprès de Dieu en faveur de sa femme car elle était stérile et le Seigneur se laissa fléchir. L'Éternel a répondu sa prière. Rebecca, sa femme, fut enceinte. Les enfants se heurtent en elle. Et elle dit, pourquoi cela m'arrive-t-il? Et elle a consulté le Seigneur. Le Seigneur lui répondit, 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se séparent au sortir de ton sein. Un de ces peuples sera plus fort et l'autre et le plus grand servira le petit. Cela arrive exactement comme l'Éternel l'a expliqué à Rebecca. Les 2 enfants, les jumeaux qui étaient dans le sein de Rebecca se battaient tout le temps, des coups de poing. C'est tout le temps, il y a des coups dans le ventre de Rebecca, les enfants se disputent entre eux. Et Rebecca ne savait pas pourquoi. Il dit, ça aurait été mieux si je n'étais pas enceinte. Pourquoi cela doit m'arriver pour que les enfants se battaient dans mon ventre? Et elle a consulté l'Éternel pour avoir une réponse. Alors l'Éternel lui a dit pourquoi? C'est parce que c'est 2 nations opposées qui sont dans son ventre. C'est ces 2 nations-là à la sortie de son sein qui va partager des territoires différents et le plus grand sera assujetti au plus jeune, au plus petit. L'Éternel a expliqué jusqu'à présent, il s'agit de
Israël et des Arabes. C'est deux peuples qui sortent de son sein. Et c'est cela arrive comme l'Éternel a dit. Il y a le tribu de Dan. Je dis, les Danites se cherchaient un territoire. Les Danites, c'était un tribu qui s'appelle Dan, des fils de Jacob. D'après Juge, chapitre 18, versets 5 à 6, ils cherchaient un territoire parce qu'il n'y avait pas encore de territoire. Alors, on a envoyé des espions, on a envoyé des commissaires pour aller visiter une zone, si c'est cette zone-là que l'Éternel veut donner à Dan comme territoire. Alors, ces deux hommes arrivent chez un jeune prophète. Ils demandent à ces jeunes prophètes de consulter l'Éternel. Ils lui disent, consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Et le prêtre leur répondit, allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. Amen. Allez en paix, car le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. Quelle belle réponse que chacun de nous aimerait entendre. Quand nous avons consulté l'Éternel, l'Éternel répondit exactement par l'affirmation, le voyage est sous le regard de l'Éternel. Ce business que vous allez faire est sous le regard de l'Éternel. Ce mariage que vous allez contacter est sous le regard de l'Éternel. Vous pouvez continuer. Cette guerre dans laquelle que vous vous engagez est sous le regard de l'Éternel. Allez, l'Éternel accepte. Quelle réponse incroyable. L'Éternel répond exactement ce que ses enfants lui demandent. Même si nous n'avons pas compris toujours la réponse de l'Éternel, mais l'Éternel répond toujours quand ses enfants consultent l'Éternel. Enfin, j'aimerais partager mon expérience, mon exemple personnel, un témoignage vivant. J'ai passé ma vie de jeunesse à genoux devant le Seigneur. J'arrivais aux États-Unis en l'an 2000 et je voulais y rester. Les conditions me paraissaient juste impossibles car je craignais le Seigneur, je ne voulais pas mentir. Mes proches, mes parents, mes amis me méprisaient du fait que je ne voulais pas pécher contre Dieu pour rendre ma vie plus aisée. L'avenir me paraissait très incertain dans ce milieu très riche et je décidais de consulter l'Éternel pendant une semaine pour savoir si je dois rester aux États-Unis ou retourner en Haïti. Je ne trouvais aucun prophète là où j'étais à Fort Lauderdale, mais j'avais mon hymne et louange, ma Bible et mes deux genoux. Je priais et je jeûnais. Le troisième jour, Dieu m'a donné une vision. Dans une vision, l'assurance que je pouvais rester dans le pays. Dès ce moment, toutes les portes commençaient miraculeusement à s'ouvrir devant moi. L'Éternel a répondu à ma prière. Et si je dois rester comment? L'Éternel m'a donné un emploi, bien que je n'avais pas de papier. L'Éternel m'a donné une maison pour habiter et l'Éternel m'a donné une voiture pour conduire toute neuve pour aller à l'église, bien que je n'avais pas d'argent. L'Éternel a répondu à ma prière comme je l'avais demandé. Si l'Éternel a fait tout ça pour moi, l'Éternel est capable de le faire pour vous aussi. Mais prenez l'habitude de consulter l'Éternel avant toutes les décisions. Dans Jérémie chapitre 29, versets 11 et 12, les jeunes, prenez note
de ces versets. L'Éternel dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me... Verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. L'Éternel a fait la promesse. Il a des projets énormes pour ses enfants, projets de paix et non de malheur. Les projets de l'Éternel n'ont pas de malheur, ce sont des projets de paix. L'Éternel donne un avenir certain, un avenir et de l'espérance. Quand vous invoquez l'Éternel, l'Éternel répond. Avant de partir, vous devez prier, vous devez chercher l'Éternel. Et l'Éternel dit, j'exaucerai votre prière. Vous me trouverez quand vous me cherchez. J'aimerais lancer un appel à la jeunesse ce matin. J'aimerais parler à des jeunes qui sont plus proches de moi, qui m'écoutent, et à tous les jeunes qui m'écoutent par le biais d'Internet. J'aimerais parler à Dave, j'aimerais parler à Enlise, à Jacob, j'aimerais parler à Louni, à Ravna, j'aimerais parler à sa sœur aussi, et à tout le monde qui m'écoute. D'après Ésaïe, chapitre 1er, verset 19, si vous avez de la bonne volonté, l'Éternel dit, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Cela veut dire les meilleures productions du pays, c'est pour ceux et celles qui servent l'Éternel. Mais il faut avoir de la bonne volonté, il faut être docile, il faut écouter les paroles de l'Éternel, il faut qu'on consulte l'Éternel avant de prendre des décisions. Dans Psaume 81, versets 13 et 16, l'Éternel parle et dit, « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Je tournerais ma main contre ses adversaires. Ceux qui haïssaient l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. » L'Éternel parlait au peuple d'Israël et maintenant, qui est le peuple d'Israël? C'est moi, c'est vous les jeunes qui écoutent la parole de ce matin. L'Éternel dit, si mon peuple, la jeunesse m'écoutait, si la jeunesse marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais les ennemis de la jeunesse, je tournerai ma main contre les adversaires de la jeunesse. Et si la jeunesse m'écoutait, ceux qui haïssent l'Éternel va flatter cette jeunesse. Même les ennemis de l'Éternel vont flatter la jeunesse parce que l'Éternel va élever la tête de son peuple, va élever la tête des jeunes qui le cherchent. Et le bonheur de la jeunesse durerait toujours, car l'Éternel a des projets de paix pour la jeunesse, surtout pour ceux et celles qui le cherchent avant de s'engager dans une décision quelconque. Et la jeunesse serait nourrie du meilleur froment. La jeunesse rassasierait du miel du rocher. C'est des bonnes choses que l'Éternel prépare pour nous. Réserve pour la jeunesse, mais il faut que la jeunesse cherche l'Éternel. Il faut que la jeunesse mette leur espoir en l'Éternel. L'Éternel est capable de faire la route avec nous. Il est capable de nous donner les bonnes choses et de nous donner la meilleure production du pays. Chers jeunes, d'après le sage Salomon, quand la prudence fait défaut,
le peuple tombe et le salut est dans le plus grand nombre des conseillers. D'après Proverbes chapitre 11, verset 14. Il se peut que vous soyez entouré des amis, des parents, des grands-parents qui vous conseillent. Quand bien même vous avez les avis des avocats, des médecins, des spécialistes, etc., avant toute décision, prenez l'habitude de consulter l'Éternel. Bien des échecs, bien des larmes et bien des frustrations pourraient être évités. Et quand même, vous avez déjà une preuve que l'Éternel est d'accord avec vous. Faites comme Josaphat et comme Gédéon. Demande à Dieu une confirmation de sa volonté encore. Même quand vous savez que c'est l'Éternel qui parle, demande encore à l'Éternel une confirmation de sa volonté. Car ces deux hommes, Josaphat, on avait consulté tous les prophètes. Et tous les prophètes de Juda disent oui, Josaphat peut aller en guerre avec le roi d'Israël. Josaphat demandait, est-ce qu'il n'y a pas encore un homme de Dieu par qui on pourrait consulter l'Éternel? Il veut entendre l'Éternel encore, il veut une seconde preuve que l'Éternel est d'accord. Et heureusement, il l'a fait, quand on a consulté Michée. Michée dit non, ce n'est pas la volonté de l'Éternel, bien que tous les anciens prophètes disent oui, on peut aller à la guerre. Michée dit non. Et c'était non. L'Éternel ne voulait pas que son peuple aille. Donc, dans le doute, on doit toujours demander une confirmation de l'Éternel. Et Gédéon a demandé une preuve à l'Éternel. L'Éternel lui a donné cette preuve. Il a osé demander une seconde. Si c'est toi, l'Éternel, qui m'a donné cette preuve, donne-moi une seconde. Et l'Éternel lui a répondu. Alors, Gédéon était capable de prendre la décision. Une décision assez sereine. Et l'Éternel était avec lui. Il est parti en guerre, il a gagné. Ce matin, le vœu de mon cœur pour chacun de vous, en particulier les jeunes, prenez l'habitude de consulter l'Éternel et vous allez éviter bien des chagrins, bien des agréments, bien de peines, bien de frustrations. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette occasion bénie que tu nous donnes de parler à ton nom. Merci pour le message de ce matin. Mais nous voulons te prier pour ceux et celles qui écoutent présentement ce message, qui l'entendent, ceux et celles qui doivent l'entendre à nouveau, et ceux et celles qui doivent le lire quelque part. Nous te prions, Seigneur, de permettre à ce que la jeunesse et que les vieux, les jeunes, tout le monde à tout âge se confie en toi. Car assez souvent, nous prenons des décisions qui ne viennent pas de toi et nous avons regretté toute notre vie. Aide-nous, Seigneur, en particulier ceux et celles qui sont dans la vérité présente. Permets qu'ils apprennent, Seigneur, à se confier en toi et à te consulter, même quand la chose paraît minime, mais le Seigneur, tu dois avoir ton mot à dire avant que ton peuple prenne une décision. Fais-nous cette grâce de nous accompagner durant cette journée de sabbat et ainsi pour le reste de notre vie. Nous vivons sous le regard de Dieu et sous la puissance de ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus, ton Fils unique, nous te prions. Amen. Avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet.
également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.